en fait, c'était les animaux tout court. Vraiment tous les animaux. J'aimais autant les rongeurs, les serpents, tout ça. Enfin, j'étais quand même très attirée par les lézards. C'était mon animal préféré. Lézards et chevaux. Bon, rien à voir. Et vraiment, les lézards, ça me passionnait. Je voulais faire une ferme aux lézards qu'avec des lézards. Puis bon, après, j'ai grandi et je me suis rendu compte que le serpent, c'est vraiment un animal qui est méconnu. Il y a beaucoup d'appréhension. Et en fait, c'est un animal qui n'a pas trop de capital sympathie en général. Encore les lézards avec leurs grands yeux, oh, il est mignon et tout ça, les tortues, c'est trop mignon. Et en fait, ça me fait mal au cœur de me dire qu'on n'aime pas ces animaux-là. Du coup, j'ai eu envie de prêter ma voix pour les aider à être un peu plus appréciés. J'ai vu aussi l'impact qu'on avait sur les gens autour. Quand j'étais petite, ça me blessait d'entendre tous ces gens « Oh ouais, moi je vois un serpent, je le tue, machin ». Je dis « Oui, mais bon, vous êtes agriculteur, si vous tuez toutes les couleuvres, qu'est-ce qui se passe ? Les rongeurs viennent manger tout votre grain, du coup vous mettez du poison et des pièges. Et pourquoi vous les laissez pas vivre tranquillement ? Elles vous font rien. » Et en fait, petit à petit, on a vu que les gens ont appris à vivre avec ces animaux-là. Alors majoritairement quand même, on a énormément de serpents. Un petit peu de lézards de plus en plus puisque j'ai repris, donc j'ai rajouté des lézards que je rêvais d'avoir. Pas mal de tortues, on a 19 tortues géantes africaines, 2 tortues des Seychelles, donc on a pas mal de tortues géantes, on a toutes les petites tortues européennes, aquatiques, tout ça. On a du venimeux. On a des belles espèces de venimeux, donc on a vipère aspic, on a serpent à sonnette, cobra, mamba et des petits crocos. Parce que étant donné qu'on est une petite ferme familiale, j'ai pas la place de mettre les gros monstres, mais on a 2 espèces de petits crocodiles. Oui. De plus en plus, on voit des gens qui s'y intéressent. Il y a plein d'enfants de plus en plus aussi qui nous demandent est-ce qu'on fait des stages pour les enfants. Donc on a mis ça, j'ai mis ça en place il y a déjà plusieurs années et c'est impressionnant comment ça fonctionne. Il y a des enfants, les parents sont dégoûtés par les reptiles, ils apprécient pas ça et les enfants regardent des reportages et ils ont envie de découvrir et puis quand on leur donne l'opportunité à 10 ans de nourrir des pitons, des boas, de manipuler, on voit qu'il y a des passions naissantes de plus en plus et on a envie d'aller vers ça en fait, on a envie de partager tout ça et de pousser les gens à aimer aussi ces animaux-là. On essaie aussi de sensibiliser sur la faune française, d'apprendre à différencier une couleuvre d'une vipère pour que s'ils en croisent, ils sachent reconnaître, tout en disant on n'est pas là non plus pour les attraper, les embêter, c'est pas parce qu'on en touche un à la ferme des reptiles qu'on va toucher tout ce qu'on trouve. Et on essaie vraiment d'être là-dessus. Et des fois, on a des familles qui arrivent avec énormément d'appréhension. J'ai des gens qui m'appellent et me disent est-ce qu'il a 7 ans, est-ce qu'il va faire des cauchemars ? Et là, moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis là, non, il va faire des rêves parce que c'est beau, ce qu'il va voir, ce qu'il va vivre. Et on a aussi même des phobiques qui viennent. Là, j'ai eu une dame phobique qui voulait vraiment dépasser sa phobie. Et c'était impressionnant comment elle travaillait sur elle. Moi, ça m'a vachement touchée parce qu'elle était terrorisée et en même temps, elle savait qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc, elle y allait quand même. Alors, je dirais 2 animaux, ce serait le varan, le gros lézard, et les biches. C'est des animaux qui sont très gracieux et qui, normalement, sont totalement libres. Voilà. Et les varans parce que c'est des animaux d'une intelligence folle et on peut créer des liens vraiment d'individu à individu.